Monsieur Philippe, vous êtes président de la CRES. Est-ce que vous pouvez nous donner les missions de la CRES? Alors, la CRES est une fédération, et elle fédère des entreprises de l'économie sociale et solidaire. La CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, c'est l'équivalent d'une chambre consulaire, d'une chambre de commerce régionale, d'une chambre de métier régionale ou d'une chambre régionale de l'agriculture. C'est la même chose. Quelles sont les missions donc vis-à-vis des entreprises de l'économie sociale et solidaire? Déjà de les fédérer, de les faire apprendre à se connaître, à travailler ensemble, puis après leur fournir un certain nombre de services en matière de formation, en matière de prestations, en matière de représentation, parce que notre rôle c'est de représenter les entreprises de notre secteur et de porter aussi un message politique, c'est-à-dire que nous ne voulons prendre la place de personne, mais nous voulons que personne prenne notre place et nous voulons occuper pleinement la place qui est la nôtre, c'est-à-dire que de dire sur ce territoire régional, il y a des entreprises qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire, elles existent, elles ont des salariés, elles créent de la richesse, elles produisent de l'économie, et ça, il faut compter avec nous, c'est notre rôle, et c'est le rôle de la Chambre. On est à plus de 10% du poids économique en région des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ces entreprises, ce sont des mutuelles, ce sont des coopératives, ce sont des fondations, ce sont des associations, et le secteur associatif est divers, mais il est très important dans notre région. Et puis tout ça, ce sont des entreprises différentes. Mais il y a un dénominateur commun, c'est que nous appartenons tous à la même famille et nous avons un intérêt commun, nous faire connaître et nous faire reconnaître. Pour cela, on a choisi une méthode un peu particulière qui a consisté à aller chercher des grands témoins d'expériences qui nous ont semblé un peu emblématiques au niveau européen pour, à partir de ces expériences, réfléchir à nos pratiques, confronter nos idées, confronter nos réseaux, notre capacité à un moment à entreprendre ensemble ces nouveaux projets, pour à un moment positionner les projets au bon endroit, auprès des bons interlocuteurs, pour pouvoir faire avancer notre ambition régionale. L'Italie est un peu plus en avance que la France pour tout ce qui est économie solidaire. Est-ce que vous auriez des conseils ou des idées pour qu'on arrive un jour au stade de l'Italie, qui, j'avoue, se débrouille vraiment très bien sur ce secteur? D'abord, pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est une façon de faire l'économie réelle. Ce n'est pas une économie qui doit penser seulement à l'aide d'État. Nous pensons que c'est la meilleure façon, par exemple, de faire de l'agriculture durable, avec de l'insertion sociale, avec un rapprochement du citoyen au producteur. C'est un nouveau modèle économique qui est beaucoup plus capable de répondre aux défis d'aujourd'hui, à la durabilité économique, sociale et environnementale que tout le monde veut, que tout le monde dit qu'on doit rejoindre, mais finalement les modèles capitalistes qui sont là pour rémunérer les capitales ne marchent pas. Donc c'est le travail qui est au centre, c'est les savoir-faire qui sont au centre de ces modèles, et ces savoir-faire compartis et avec un système de réseau, c'est une réponse réelle à une crise économique qui, par exemple, en Italie, nous est en train de nous frapper beaucoup. Déjà, je suis très content de la richesse des acteurs. Beaucoup d'acteurs de toute l'Europe, avec des projets de coopération méditerranéenne, avec des projets avec l'Angleterre, outre-Atlantique, donc c'est hyper intéressant. Et à ce niveau-là, oui, je ressors avec des idées nouvelles, parce que l'ESS, ça favorise l'innovation, la création, et donc je pense que dès ce soir, je pense que je vais m'y mettre et réfléchir à de nouvelles idées, bien que j'en ai quelques-unes. Ce que j'en retiens, c'est une phrase forte, que l'ESS n'est pas un concept. Donc c'est vraiment la phrase que j'ai retenue, qui a été prononcée par Denis Stocking, de l'organisme pour la solidarité, donc le think tank européen. Et ça m'a interpellé, pourquoi? Parce que je me dis que l'ESS doit dépasser ce système de concept, d'être un tiers secteur, un troisième secteur, être inséré dans l'économie globale et prendre son envol et être une économie à part entière. Donc c'est ça que j'en retiens, essentiellement. Oui, une très bonne matinée, enthousiasmant, et d'ailleurs j'ai pas manqué, pas manqué de voir aussi des interlocuteurs européens pour voir et travailler avec eux peut-être sur des futurs projets, qu'on puisse travailler ensemble, peut-être effectivement pas reproduire ce qui se fait là-bas, mais en tout cas en prendre le plus d'idées possibles, d'échanges, pourquoi pas aussi faire de l'échange avec eux au niveau de nos politiques économiques, sociales
sur notre région et aller échanger aussi avec eux ce qui se fait et pourquoi pas, on verra peut-être par la suite, monter des projets en commun. Le partenaire italien sur les circuits courts parce que il était à la fois d'engagement et de citoyenneté, voilà, le changement d'échelle véritable qui émerge de la société avec la partie pratique en termes d'ingénierie de projet et comment on arrive à conjuguer économie et humanisme pour en faire vraiment une économie au service de l'homme. Mais il est évident que ce genre de journée, c'est un peu venir à la rencontre, c'est un peu le laboratoire ou des points de rencontre ou des guichets uniques où on peut rencontrer plusieurs partenaires à la fois. Voilà. Aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui souhaiterait s'inscrire dans ces valeurs-là? S'il a les valeurs de l'économie sociale, on peut les rappeler, sont de replacer peut-être l'homme au centre du dispositif et peut-être dire que l'argent, ce n'est pas la finalité. Ça ne veut pas dire que parce que l'argent n'est pas la finalité, que nos entreprises ne doivent pas générer de l'excédent, on en a besoin si on veut se développer, si on veut s'inscrire dans le programme qu'on a pu avoir pour la suite de son entreprise, si on veut développer des emplois, bien sûr qu'il faut générer de l'excédent. Mais la finalité, c'est pas forcément de faire du profit pour du profit, c'est-à-dire de générer des plus-values, de permettre à des gens qui sont sans emploi peut-être de nous rejoindre pour trouver un emploi, et surtout que nous en plus, nous avons souvent des emplois qui ne sont pas des emplois délocalisés, nos entreprises, elles sont ancrées dans le territoire et on voit bien qu'elles sont souvent très attachées au territoire où elles sont installées. C'est peut-être ça ce qui fait la différence de nos entreprises par rapport à d'autres entreprises. Et un jeune créateur, donc, il vient vous rencontrer? Un jeune créateur, je l'invite expressément à venir auprès de la Chambre, parce qu'auprès de la Chambre, il va trouver des services d'accompagnement, de conseils. On pourra le mettre en relation avec d'autres entreprises qui ont peut-être dans son secteur vécu des expériences analogues, même si une expérience n'est jamais tout à fait la même, mais c'est bien de s'inspirer de ce que les autres ont pu faire. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, on a un peu dépassé aujourd'hui dans le cadre de cette journée, c'est-à-dire qu'on est allé s'inspirer de ce qu'au niveau européen, il est en train de se faire. Est-ce que les entreprises de notre même secteur de l'économie sociale font dans d'autres pays? On peut s'inspirer, mais au-delà de s'inspirer pour tirer un profit pour son entreprise ici au niveau régional, c'est peut-être bien de nouer des contacts avec d'autres entreprises.